et à toutes. Désolé pour ce retard, nous avons eu quelques problèmes techniques, mais nous pouvons maintenant commencer. Donc bienvenue et merci de vous être enregistrés pour participer à ce webinaire organisé par le secrétariat mondial d'ICLE à destination des candidats potentiels pour le programme d'action transformatrice, ou le TAP. Je suis Annabelle Roblin, chargée de mission junior au secrétariat mondial d'ICLE. Je travaille sur le développement du programme TAP ainsi que sur la COP 21, pour laquelle ICLE et ses partenaires organisent un pavillon intitulé TAP 2015. Je vais présenter ce webinaire aujourd'hui. Louisa Weiss, de l'équipe chargée de la gestion des connaissances, sera aussi avec nous et sera chargée donc de régler tout problème technique que nous pourrions rencontrer durant ce webinaire. Donc peut-être quelques mots concernant les aspects techniques de ce webinaire. Donc tout d'abord, sachez que pendant la présentation, vous êtes muet, c'est-à-dire que vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Ça signifie que si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans le champ qui est prévu à cet effet sur votre interface. Nous répondrons à vos questions bien sûr à la fin de la présentation. Durant justement ce temps de questions et réponses à l'issue de la présentation, vous pourrez également aussi poser vos questions directement en levant la main, donc là encore en cliquant sur l'icône sur votre interface. Et vous pourrez également préciser une question qui aurait déjà été posée en tapant dans le champ prévu à cet effet. Et enfin, en cas de problème technique, c'est-à-dire si nous ne pouvons pas vous entendre, vous pourrez également taper directement votre question dans le champ prévu à cet effet. Louisa sera là pour nous aider si il y a des problèmes, comme je l'ai dit auparavant. Donc, voilà le sommaire de notre webinaire aujourd'hui. Donc le webinaire durera approximativement 1 heure, avec tout d'abord une présentation de 20 à 25 minutes, durant laquelle donc, je vous présenterai le concept du TAP et sa signification pour le travail d'ICLE et sa stratégie. Dans un deuxième temps, le contenu du programme, à savoir les 4 piliers d'action du TAP. Et troisièmement, donc des informations générales sur le processus de candidature et de sélection pour le TAP 2015, c'est-à-dire la sélection des projets TAP en amont de la COP 21 de décembre prochain, avec des informations sur le calendrier du processus, sur les critères d'éligibilité pour les projets TAP, et je vous présenterai également le formulaire de candidature à partir du site web du TAP, et enfin nous aborderons brièvement le processus de sélection. Et comme je l'ai mentionné auparavant, à l'issue de cette présentation, nous aurons donc un temps de questions-réponses durant lequel vous pourrez nous poser vos questions. En complément de ce webinaire, je vous enverrai à sa suite un lien vers une présentation de Yunus Arekan, qui est chargé donc du travail de plaidoyer ici au secrétariat mondial d'ICLE. Cette vidéo sera en anglais, néanmoins. Et donc elle vous introduira, elle vous présentera plus précisément le travail qu'ICLE mène actuellement envers la COP 21 en termes de plaidoyer. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le TAP? Le TAP est donc un programme de 10 ans avec 2 buts principaux, à savoir accélérer la mise en œuvre des actions climat menées par les gouvernements locaux et infranationaux durant les périodes pré- et post-2020, tout en augmentant le niveau d'ambition climatique à tous les niveaux, donc local, national et international. Donc, plus spécifiquement, cela signifie que le TAP va chercher à améliorer l'accès des villes et des régions aux capitaux, aux financements existants, mais aussi à catalyser des financements additionnels en provenance à la fois d'investisseurs publics et privés. Donc le TAP a 2 missions distinctes mais qui sont liées. L'une est politique et l'autre est la mission climat du TAP, on pourrait dire. Donc au niveau politique, le but du TAP est de promouvoir activement un meilleur accès plus rapide au financement pour les villes et régions, comme je l'ai dit auparavant. Pourquoi? Parce que c'est dans les villes et les régions que des solutions efficaces et concrètes au changement climatique peuvent être mises en œuvre, comme vous le savez, et parce qu'une action climat efficace à tous les niveaux est devenue urgente, vu les défis liés au changement climatique et aussi à l'urbanisation croissante. Donc, en s'engageant dans le TAP, les gouvernements locaux et infranationaux et leurs réseaux
poursuivent et intensifient de fait leurs efforts pour combler le fossé entre le processus de négociation internationale, d'une part, et le processus de mise en œuvre concrète de l'action climat, d'autre part, et cela donc en proposant des actions transformatrices innovantes et ambitieuses en matière de climat. Donc cela nous mène directement à la mission climat du TAP, à savoir que le TAP a pour but d'agir comme un intermédiaire ou un facilitateur entre les porteurs de projets locaux d'une part et les organismes financiers d'autre part, là où cela est possible. C'est-à-dire que le TAP va chercher à faciliter leur mise en relation à travers différents moyens que je vais évoquer plus tard dans cette présentation. Et donc, dans cette mission climat, le TAP va aussi avoir pour objectif de mobiliser les villes et les régions pour concevoir ces actions transformatrices et qui simultanément puissent remplir les conditions pour recevoir un financement de la part d'institutions financières nationales comme internationales. Voilà, donc avant de continuer, peut-être que je peux vous faire un résumé pour lever toute ambiguïté ou incompréhension de ce qu'ICLE et les partenaires du TAP peuvent faire pour les gouvernements locaux à travers le TAP. Donc, c'est-à-dire offrir de la visibilité aux projets soumis, notamment au sein du pavillon TAP 2015, que nous coordonnons pour la COP21 en décembre prochain. Par la même occasion, le TAP va offrir cette opportunité d'entrer en relation plus directement avec des financeurs potentiels, donc des organismes financiers, des entreprises, etc., qui seront conviés à participer au pavillon. Troisièmement, donc dans le cadre du processus de candidature, ce que le TAP peut offrir, fait en tout cas, essaye de faire, c'est-à-dire soutenir les candidatures en répondant bien sûr à vos questions, en aidant les candidats à augmenter la qualité de leur candidature, en fournissant des traductions dans plusieurs langues, donc notamment le français. Donc voilà ce que nous pouvons faire. En revanche, nous ne pouvons pas garantir que les projets sélectionnés recevront un financement au bout du compte. Comme je l'ai mentionné, nous ne sommes que facilitateurs de ce processus de mise en relation. Et concernant le processus de candidature, voilà, on n'a pas la capacité ici de rassembler les données nécessaires à la place du candidat. Donc voilà un peu pour être clair. En tout cas, le point fort du TAP, s'il y avait une chose à retenir, c'est que vraiment, il bénéficie sur le plan politique de la position clé d'ICLE en tant que représentant du groupe des gouvernements locaux et autorités municipales dans les négociations internationales. Ce que je veux dire par là, c'est que ICLE représente les gouvernements locaux et joue depuis une vingtaine d'années un rôle important de plaidoyer en leur nom au sein de différentes arènes et notamment celle des Nations Unies. Et donc, c'est vraiment cette position clé par rapport aux négociations et à ces processus climatiques internationaux qui fait qu'ICLE a cet avantage ou cette facilité, si on peut dire, même si c'est loin d'être évident, mais en tout cas a un avantage dans ce processus de mise en relation avec des acteurs financiers internationaux et nationaux également. Voilà, donc ces deux missions que je viens de vous exposer, politique et mission climat, vont être donc remplies à travers deux processus. D'une part, un processus de mobilisation des acteurs clés au niveau local, national et international, donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Et deuxièmement, un processus de promotion de l'action climat locale, réelle et potentielle, en prenant appui donc à la fois sur des outils existants, telles que les plateformes de suivi ou de reporting comme voilà, le carbone par exemple. Et le TAP va également avoir ses outils propres, à savoir la plateforme virtuelle TAP, qui recensera les ambitions climatiques locales, et comme je l'ai mentionné par avant, le pavillon TAP qui sera organisé pour chaque future conférence des parties, à commencer avec la COP21 cette année. Donc ça veut dire que le TAP va vraiment guider le travail d'ICLE avec et pour les villes et les régions pour les 5 à 10 prochaines années, et qu'il va permettre de mieux connecter ses membres, les villes et les régions aux opportunités de financement. Et voilà, donc le TAP va vraiment constituer un élément phare de l'agenda politique d'ICLE vers la COP21, mais aussi dans son prolongement.
Alors, en ce qui concerne le contenu plus précis du programme, donc les objectifs du TAP se traduisent à travers 4 piliers d'action. Tout d'abord, donc ce qu'on appelle le pipeline des projets TAP, c'est-à-dire le processus par lequel chaque année jusqu'à 100 projets TAP vont être sélectionnés en amont de la COP annuelle et présentés durant cette COP. Donc durant ce processus, les villes et les régions sont mobilisées pour candidater au TAP et les bureaux d'ICLE à travers le monde sont aussi là pour les assister dans ce processus. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, ce pilier est d'ores et déjà en marche puisque le processus de candidature est ouvert depuis le 5 mai. La première date limite était le 15 juin, la prochaine est le 15 juillet. Le deuxième pilier, la plateforme virtuelle du TAP, c'est-à-dire qu'avant la COP, tous les projets reçus soumis par les villes et les régions seront présentés sur cette plateforme virtuelle dans un format structuré et unique. Et le but de cette plateforme sera vraiment de centraliser les profils des différents projets et de les rendre visibles auprès des financeurs, leur permettant ainsi d'avoir accès aux informations pertinentes pour eux afin de considérer un éventuel financement. Voilà pour la plateforme. À propos du pavillon, donc, le pavillon TAP est le lieu où les projets sélectionnés seront présentés en direct aux délégations nationales, aux donneurs internationaux et aux organismes financiers publics et privés. Et également, c'est le lieu où les acteurs du programme, à savoir à la fois les porteurs de projets et les financeurs, auront l'opportunité de se rencontrer plus directement durant la COP. Et donc, comme je l'ai mentionné auparavant, le premier pavillon TAP 2015 sera organisé cette année durant la COP 21 à Paris-le-Bourget du 30 novembre au 11 décembre prochain. Donc, pour finir, sur ces 4 piliers, on a donc le plaidoyer TAP pour une action climat accélérée. Donc, comme évoqué précédemment, ce volet de plaidoyer est vraiment essentiel dans le TAP. Il s'appuie donc sur les réussites précédentes obtenues en faveur des gouvernements locaux. Et donc, il va vraiment chercher à diversifier et à renforcer ce travail de différentes façons. Donc, notamment en approfondissant le dialogue avec les gouvernements nationaux, en particulier sur les moyens d'accélérer l'action climat à l'échelle d'un pays et sur donc une intégration verticale effective dans ce domaine. Et également en renforçant les liens avec les institutions financières nationales et internationales. Et enfin, en poursuivant la coordination du partage d'informations et des débats sur la question des ressources financières locales en matière de climat. Donc, en résumé, on peut dire que le travail de plaidoyer du TAP va vraiment chercher à constituer un pont ou à créer des connexions, des interactions entre les différents niveaux de gouvernement et également avec les institutions financières. Donc, concernant le processus de candidature et de sélection pour le TAP 2015. Donc, voici un calendrier du programme qui nous mène donc de mai à décembre prochain. Donc, comme je l'ai dit, les candidatures ont débuté le début mai. Ce mois-ci et le mois prochain, des webinaires sont organisés par ICLE et ses bureaux régionaux pour les candidats potentiels au TAP, dont celui-ci fait partie. Concernant le formulaire de candidature, donc nous avons, en ce qui concerne le français, le formulaire hors ligne pour l'instant, que vous pouvez télécharger sur le site. Je vous montrerai comment plus tard. En ce qui concerne le formulaire en ligne, le travail est toujours en cours concernant la traduction française. Et donc voilà, nous avons 3 dates limites de candidature. 15 juin, donc qui est déjà passé, 15 juillet et 15 août. Ces 3 dates limites sont les mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes les unes des autres. Donc en juin-juillet, les partenaires du TAP seront invités à nommer un représentant pour le comité de sélection des projets et également un expert pour le comité d'experts. Donc on verra plus tard comment ces 2 entités interviennent dans le processus de sélection des projets. Et donc la date limite pour ce processus de nomination est le 31 juillet.
Enfin, en août-septembre, donc, le processus de sélection va se produire. Début octobre, les projets lauréats seront notifiés et c'est aussi le moment où la plateforme virtuelle TAP sera activée en préparation pour la COP. Enfin, durant la COP 21 en décembre, les 100 projets seront présentés au sein du pavillon. Alors, si on vient plus particulièrement sur la définition d'un projet TAP et les critères d'éligibilité. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'on entend par projet TAP? On se réfère à deux types de projets, à savoir les projets à potentiel immédiat, ou PPI, et les projets à potentiel post-2020, ou PP20. Donc ces deux types de projets diffèrent sur trois dimensions. Tout d'abord, l'avancement du projet. Donc, c'est-à-dire que soit on a des projets qui sont déjà conçus entièrement avec un budget, un plan d'action et des organes de gestion clairement définis, ou alors on a des projets avec seulement le concept défini. Deuxièmement, concernant les besoins identifiés pour permettre la mise en œuvre effective du projet, soit le projet a juste un besoin de financement, donc à travers des subventions ou des prêts, soit le projet requiert non seulement un financement supplémentaire, mais aussi une assistance, une expertise technique en termes de développement stratégique, de conseils sur le montage financier, etc. Et donc, au regard de ces deux dimensions, on considère ensuite quand le projet pourra être mis en œuvre, à savoir soit avant 2020, soit après 2020. Donc les candidats peuvent à l'heure actuelle soumettre les deux types de projets. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Maintenant, si l'on considère les critères pour la sélection et la distribution globale des 100 projets TAP, donc 5 critères interviennent, classés par importance, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Tout d'abord, le niveau du potentiel transformateur du projet, que je définirai dans la diapositive suivante. L'équilibre régional des projets, à savoir on recherche une distribution juste entre le nord et le sud. Ensuite, un équilibre entre les projets d'atténuation et les projets d'adaptation au changement climatique. Un équilibre sectoriel, donc avec des projets dans le secteur des transports, de l'énergie, de la biodiversité, du logement, etc. Et enfin, on regarde donc la transparence des différentes candidatures, à savoir la quantité, mais aussi bien sûr la qualité des informations fournies. Si l'on regarde maintenant les critères de sélection donc individuelle des projets, donc l'élément clé est que les projets doivent avoir le potentiel à transformer la société. Et donc cela veut dire répondre à 3 critères. Le projet doit être ambitieux, transversal et inclusif. Ces 3 critères sont développés dans le tableau que vous voyez. Donc concernant la dimension l'ambition, donc on a soit la possibilité d'avoir des projets nouveaux qui auront donc une large portée en termes de population concernée, soit on a des projets existants dont la portée va être étendue. En termes de transversalité, donc on va regarder comment différents groupes de population vont bénéficier du projet, en particulier les groupes identifiés comme vulnérables ou défavorisés, si on peut dire. Deuxièmement, comment la gestion de différentes ressources va être affectée par le projet ou va bénéficier du projet, donc en termes d'énergie, de qualité de l'air, d'usage des terres, de marché public, etc. Et donc également comment le projet s'articule ou contribue à d'autres objectifs de durabilité existant au niveau local, national et international. Enfin, en termes d'inclusivité, on va regarder si et comment le projet est associé à un ou des processus de coordination interservices, cela pour une mise en œuvre donc efficace du projet. On va regarder si et comment les citoyens et les parties prenantes locales sont impliqués, si et comment le projet encourage la collaboration avec les autres niveaux de gouvernement, et enfin, si et comment le secteur privé est également impliqué
dans le projet. Alors, si l'on regarde maintenant le formulaire de candidature pour le TAP. Donc, je vais pour cela, vous montrer directement comment y accéder sur le site internet. Donc, vous voyez actuellement la page d'accueil du site internet. À ce sujet, la traduction française va venir très bientôt. Donc, il faut vous rendre sur la page Apply. Et là, donc pour le moment, en ce qui concerne le français, vous avez la capacité donc de télécharger le formulaire, qui sera donc un formulaire hors ligne, que vous devrez ensuite soumettre sous cet onglet. Je vous montrerai après la présentation du formulaire. Donc, quand vous téléchargez le formulaire, donc vous avez ce fichier Excel qui s'ouvre. Donc le contenu, bien sûr, de la version hors ligne et de la version en ligne sera identique. Je présente à partir de cette version parce que voilà, déjà la version en ligne n'est pas encore existante. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ce sera le même contenu. Donc, nous avons 6 onglets dans ce formulaire. Le premier onglet, donc lisez-moi, vous présente les instructions concernant donc comment remplir le formulaire et comment le soumettre. Donc des instructions assez basiques. La précision que bien sûr, vous voyez que les onglets en vert ici sont obligatoires. L'onglet en bleu, engagement du candidat, est facultatif au niveau du remplissage. Également, dans chaque onglet, vous allez voir que certains champs sont marqués d'une astérisque, et cela veut dire qu'ils doivent être remplis. Voilà, et également, certains champs vont être en italique, cela veut dire que voilà, on recherche davantage de détails sur le projet. Et donc, quand cela est pertinent pour vous, bien sûr, nous vous encourageons à remplir autant de champs que possible. Donc, si on regarde maintenant les onglets individuels, le premier onglet inscription est assez basique là encore. On vous demande donc le nom de votre entité, le référent principal, des informations sur l'organe exécutif, sur le chargé de liaison politique, et enfin d'accepter les conditions générales. Donc, à ce sujet, nous n'avons pour l'instant qu'une condition, c'est celle qui dit que cet onglet, le résumé TAP, les informations contenues dans cette fiche seront celles qui seront rendues publiques sur la plateforme virtuelle que j'ai évoquée auparavant. Donc c'est la seule condition pour l'instant. Donc si l'on regarde cet onglet résumé TAP, c'est une feuille clé dans la candidature, puisque comme je l'ai dit, donc c'est cette feuille qui sera présentée sur le site, mais c'est également sur la base des informations fournies dans cette feuille qu'une première présélection des projets va s'opérer en août. Donc, comme vous pouvez le voir, cette feuille est également importante parce qu'elle capture le potentiel transformateur du projet. On retrouve donc les trois critères, ambitieux, transversal et inclusif. Et là, dans ce champ violet, c'est là où vous précisez si vous soumettez un projet à potentiel immédiat ou un projet à potentiel post-2020. Donc, sur le plan technique, pour remplir le formulaire, vous avez en général deux options. Soit vous avez des menus déroulants, comme celui-ci. Donc, en général, vous consultez la définition sur la droite et ensuite vous choisissez l'option, par exemple, voilà, projet à potentiel immédiat, et ça se met directement dans le champ. Ou alors, on vous demande d'expliquer. Donc là, vous devez taper directement, décrire le champ. Voilà pour la logique de remplissage. Si on regarde maintenant l'onglet profil du candidat, donc ce champ-là, c'est le champ qui cherche à récolter plus d'informations sur l'entité qui candidate. Donc, c'est-à-dire des informations géopolitiques, socio-économiques, financières,
Également, ce champ est relatif aux ambitions du gouvernement local qui postule, et ce champ donc est lié à ce dernier onglet, engagement du candidat. Voilà, donc on vous demandera aussi de télécharger les documents pertinents, donc une stratégie, etc. Et également sur cette feuille, des informations sectorielles relatives au projet. Donc là, bien évidemment, vous ne remplissez que les champs qui sont pertinents pour votre projet. Voilà. Ensuite, si l'on regarde donc l'onglet profil du projet, donc là encore, on rentre un peu plus dans les détails, cette fois-ci concernant le projet en soi. Donc, on recherche des informations générales sur le projet. Par exemple, on va vous demander d'identifier les différentes phases d'élaboration et de mise en œuvre du projet, si elle est déjà mise en œuvre. Le concept du projet. Donc, une précision, ce champ est aussi important, c'est là où on vous demande vraiment de montrer en quoi votre projet est transformateur dans le contexte qui est le vôtre, dans la mesure où un projet transformateur dans un pays ne sera pas, dans une collectivité, voilà, il ne sera pas transformateur de la même façon dans différents contextes. Donc c'est là où c'est là en partie où vous décrivez ce contexte. Ensuite, on vous demande des informations donc, sur la gestion, le personnel et les parties prenantes. Et également, on recherche des informations plus précises sur le potentiel transformateur du projet et en particulier sur les co-bénéfices de la transformation. Là encore, vous ne remplissez que les champs pertinents pour vous. Ensuite, donc, concernant le potentiel climatique du projet, on recherche des informations sur le potentiel d'atténuation et le potentiel d'adaptation. Des informations sur la faisabilité financière et technique. Et enfin, dans ce champ, on va vous demander donc de joindre différents documents qui viennent en appui de votre candidature, donc des études de faisabilité, des évaluations d'impact, etc. Donc en termes pratiques, si vous utilisez le formulaire hors ligne, qui pour l'instant est la seule option en français, je vais vous montrer comment joindre ces documents sur le site internet. Enfin, cet onglet engagement du candidat, comme je l'ai dit, il n'est pas obligatoire, mais bien sûr, si votre collectivité a voté une stratégie avec des objectifs précis en termes d'atténuation ou d'adaptation, nous encourageons fortement les candidats à le mentionner ici, dans la mesure où tout simplement ça peut renforcer votre candidature. Ça peut montrer comment cette stratégie contribue au potentiel transformateur du projet. Donc voilà, c'est un plus si vous pouvez remplir cette feuille. Donc en termes voilà, de design de cette feuille, on a comment dire, des champs qui sont identiques, engagement 1, engagement 2, engagement 3. Simplement, le but est que vous mettiez un objectif par encadré. Voilà pour le formulaire de candidature. Donc ensuite, une fois que vous l'avez rempli, vous le soumettez ici, sur l'étape numéro 2, en indiquant vos coordonnées. Et voilà le champ où vous devrez joindre vos documents. Donc ici, le formulaire de candidature. Et ici, les différents documents supports que vous pouvez fournir dans un fichier compressé. Donc quand quand le formulaire de candidature en ligne sera fonctionnel, ça sera aussi le cas, c'est-à-dire que vous pourrez aussi joindre vos documents, bien sûr. Voilà pour le formulaire de candidature. Alors si je termine rapidement avec quelques informations sur le processus de sélection des projets. Donc sachez que le processus, la définition du processus de sélection est en cours à l'heure actuelle, mais en tout cas, voici les principes que nous avons identifiés, à savoir que chaque partenaire du TAP
à savoir des organisations de gouvernements locaux, des institutions financières, la société civile, les ONG, etc. Chaque partenaire va nommer à la fois un représentant pour le comité de sélection des projets TAP et un expert pour le comité d'experts. Et donc la relation entre ces deux entités est que le comité d'experts formule des recommandations au comité de sélection des projets. La dernière information que je peux vous donner sur ce processus, c'est que nous recherchons, c'est un processus basé sur la recherche de consensus, c'est-à-dire que il ne va pas y avoir de système de vote strict, mais plutôt, voilà, on recherche un consensus sur ce qu'est un bon projet transformateur, un bon projet TAP. Voilà pour aujourd'hui. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur le TAP. Et donc, nous allons maintenant passer au temps de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si nous avons déjà des questions. Luisa, can you see if there are already some questions that have been asked to us? Donc, Luisa va regarder si nous avons des questions posées. Apparemment non. Luisa? Oui. Do we have any question? Est-ce que nous avons des questions? Non. Pour l'instant. Ok. No question. Pas de questions pour l'instant. Donc, en tout cas, ceci était une présentation assez générale sur le TAP. Donc, pour vos questions plus spécifiques, si jamais, voilà, au cours de la procédure, vous avez des questions, ou alors avant de candidater, voilà, vous posez toujours des questions, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez donc sur la diapositive les coordonnées de Marie-Sophie Beyer, qui est la coordinatrice pour la COP 21 et le TAP. Donc avec son adresse email. Et puis voilà, si vous avez des questions spécifiques pour le TAP, il y a une adresse email à cet effet. Et même chose pour les questions plus spécifiques au pavillon TAP 2015. Et voilà, nous vous tiendrons au courant bien sûr des évolutions en termes de traduction en français des différents documents. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que la plateforme en ligne, enfin le formulaire de candidature en ligne sera très bientôt disponible, et de même que la traduction française du site internet. Une dernière remarque, c'est que ce webinaire a été enregistré et que l'enregistrement vous sera envoyé sous peu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Et bien entendu, nous espérons discuter très bientôt avec vous de votre candidature pour le TAP. Merci et à bientôt.